À quelques mètres du pont Jacques-Cartier, le phare de l'île Sainte-Hélène semble tomber dans l'oubli. La maçonnerie se détériore et l'on constate des actes de vandalisme sur ces pierres. Ici, on se trouve dans le site qui accueillait autrefois le musée Stewart jusqu'en 2021. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'est pas occupé. Pour l'instant, une grande partie d'édifice est vacant. Seul un organisme occupe de temps à autre une petite partie de l'espace. Notre priorité, c'est d'arrêter la dégradation puis de continuer à occuper le site. Un site inoccupé, là, c'est là où il va se dégrader encore plus rapidement. Le phare aura 200 ans cette année. La Société du parc Jean-Drapeau songe à en faire des espaces de travail pour des organismes sans but lucratif. Il y a différentes idées qui sont en cours de réflexion en ce moment, mais c'est vraiment d'être capable d'avoir une pépinière, finalement, d'organismes autour de la transition écologique. Dinou Boumbarou défend le patrimoine urbain depuis des années. Il salue cette avenue possiblement envisagée. On sait qu'en ville, il y a beaucoup de demandes pour des espaces, pour des organismes communautaires, etc. Le fort a une importance historique. L'occupation des lieux assurerait sa préservation. C'est un complexe qui a été développé suite à la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis au début du 19e siècle, quand il y a eu l'invasion américaine. Utilisé comme base militaire par les Britanniques, le lieu est converti en hôpital, puis en camp d'internement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 400 ressortissants italiens y sont emprisonnés en raison de leur origine. En 1955, le complexe devient un musée militaire. Pendant plus de 60 ans, on y présente des reconstitutions et de nombreuses expositions. Jusqu'au déménagement du musée Stewart en 2021. C'est un bâtiment qui a été maintenu en très bon état par le musée. On n'a pas affaire à une ruine, on a affaire à quelque chose qui peut être disponible. Bien qu'en hiver, le lieu soit peu occupé, la Société du parc Jean-Drapeau affirme continuer d'entretenir le complexe. 16 millions de dollars sont d'ailleurs prévus pour plusieurs travaux de réfection, comme la maçonnerie. C'est une maçonnerie patrimoniale qui doit être refaite de la même manière qu'elle avait été conçue à l'époque. Donc ça implique de devoir numéroter les pierres, de les replacer au même endroit. Une réflexion est en cours pour changer la vocation du lieu et pouvoir accueillir plus d'organismes. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.